Salut à tous, épisode 4 de ce défi MBKJK. Pour ceux qui n'auraient pas vu les 3 précédents épisodes, le défi consiste en le fait de réunir les 5 hommes qui sont à l'écran, de jouer en niveau superstar et d'essayer de ne pas réaliser de trade totalement débile de type je recrute LeBron James, free agent, et ensuite je l'échange contre Kawhi Leonard, par exemple. Après, si on a la chance de drafter phénoménal, on va pas non plus s'excuser. Et là, par contre, ça consistera à un asset qui sera, par exemple, acceptable. Hein, donc, parce que sinon, aussi se flageller et puis finalement ne s'autoriser rien du tout. Donc voilà où je situe un petit peu mon curseur entre ce que je veux pas faire et ce que j'estime que je peux faire. Donc, ok, on est en demi-finale de conférence Est, le 4 mai 2019. On a face à nous un LeBron James de furie, dont on a vu qu'il était vraiment super injouable par moment, entouré par une équipe des Cavs qui ressemble vachement à ce qu'il pouvait y avoir du côté des Cavaliers dans la fin de saison 2018, dirais-je. Voilà. Donc, on a des petits errements défensifs, vous avez vu. Là, par exemple, il y en a 2 qui vont sortir, c'est Mirotic et Turner vont sortir simultanément sur Love, laissant le dunk à un Nance. Nance, je vais pas vous mentir, il nous aura fait mal. Nance, il est relou. Larry Nance Jr., je ne l'ai jamais vu se déplacer, se mouvoir comme il s'est parfois déplacé, comme il nous a fait mal. Jordan Clarkson de Gala, ce match 4, alors qu'on mène quand même 2-1. Hein. Bon Bamba, regardez-moi ça. Bam, le drive, on dirait Kevin Durant. C'est un peu dur parce qu'ils jouent tous au-dessus de leur niveau en fait. Et voilà, je peux pas pleurnicher, mais on a du mal à s'accrocher, franchement. Et là, on arrive péniblement à égalité en ce début de quatrième quart, voilà. LeBron James, voilà, bam! Waouh, il va nous chercher le 2+1 avec un dunk stratosphérique. En plus, il met tous ses lancers. C'est pas le LeBron James version Lakers hein, qu'on a là. Hein. Parce que version Lakers, les lancers francs, je vous fais pas un dessin sur la stat. Hein. Donc, il va être un petit peu trop fort pour nous, même si je vais tenter ce que je peux sur la toute fin, mais il va être un tout petit peu trop fort pour nous, LeBron James, et les Cavs vont venir chercher ce match 4 et donc égaliser, la série revient à égalité à 2 partout. Voilà. Et ben maintenant je me suis dit, allez, tant pis, arrête de jouer. Voilà, tu prends une fessée, tu prends une fessée. Je crois qu'on est un peu face à plus fort que nous. Donc on va simuler, tout au plus. Puis si on gagne, tant mieux. Et puis sinon, je crois qu'il faudra accepter un peu de sortir les mouchoirs. Voilà. Allez, on est quand même pas mal dans celui-là, là. Eh ben non. Eh ben non. Ils nous ont remonté en 4e carton de nouveau. Élimination des Brooklyn Nets. La saison est terminée. Cleveland retourne en finale contre les Warriors, décidément. Voilà. Simuler le tour. On va regarder ce que donne la finale. Victoire des Warriors 4-3. Déjà, au moins, c'est pas 4-0, hein. Comme l'année précédente. Donc 2019, évidemment, vous avez la ligue qui a été complètement changée avec le fait que LeBron James reste aux Cavaliers, l'Est appartient encore aux Cavs, et puis voilà. Donc le proprio, il est dingue, il a rien compris au défi, il veut qu'on vire Justice Winslow. Donc je le renvoie un peu dans ses 22 parce que honnêtement, voilà, hein, ça fait pas partie du projet. Quelques retraités notoires, notamment aussi des joueurs qui jouent pas, qui avaient pas de club pendant l'année, genre Bryn Forbes. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais voilà. Bon, ça fait partie. Hein. Le jeu étant basé sur la valeur qui était accordée aux joueurs au moment de l'été 2018 par NBA 2K. Vous avez comme ça un Derrick White aux Spurs qui est nul. Vous avez un Bryn Forbes qui a même été laissé pour compte et qu'au final il prend sa retraite. Bon voilà. Et nous on hérite. Ah là 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 là, on hérite du choix 3.
On hérite du choix 3 à cette loterie. Je peux vous dire que ça fait mal à la tête parce que j'espérais le 2. Et on se prend le 3 et ça change pas mal de choses parce que dans cette draft, il y a un joueur, c'est Zion Williamson. Derrière, il y a R.J. Barrett et éventuellement Ja Morant. Mais bon, avec le choix numéro 3, on est mal, quoi. On est franchement mal, du coup. Je vais faire tout ce que je peux pour déjà monter et au moins aller chercher un choix numéro 2 en me disant sur un malentendu si Portland si les Knicks qui ont le choix 1 ne vont pas comme ça chercher Zion, peut-être que je peux l'avoir. Pourquoi je pense à tout prix à ce Zion? Ben parce que je sais que c'est lui qui peut constituer la meilleure monnaie d'échange pour le futur. Contre, je sais pas si ce sera contre Kawhi Leonard ou contre Ben Simmons, mais c'est vraiment lui qui peut être la meilleure monnaie d'échange et du coup, je peux pas ne pas essayer d'attraper le meilleur joueur de cette draft. Voilà. Après, on re-signe Kenny Atkinson parce qu'il fait partie du projet, voilà. Tant pis pour la demande du proprio. Il voulait un recruteur avec un certain insigne. Il voulait un assistant GM avec un certain insigne. On va lui donner satisfaction sur ces deux points-là, mais pas en ce qui concerne le coach. Le coach, c'est Atkinson, et moi je garde Atkinson, point. Donc là encore, j'en fais un petit peu qu'à ma tête. Tant pis pour lui, de toute façon, on l'a satisfait sur bien des points, le proprio. Donc à partir de là, il n'y a pas non plus à se rouler par terre. On a le 2 et le 11 du coup, hein, vous voyez. Je cherche à améliorer le 11 cette fois-ci. J'utilisais un pic des Boston Celtics en 2023 pour monter comme ça et aller chercher un choix 7. On se retrouve donc à la draft avec 2 et 7. Je me dis qu'avec 2 et 7, il y a peut-être moyen d'aller vraiment chercher du gros rookie. Et Atkinson veut Zion, je lui dis oui. Je lui dis oui. Et pourtant les Knicks, regardez, vont prendre Zion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer d'aller chercher Zion. On sait que les Knicks ne sont pas les pros des bonnes affaires. À partir de là, je suis prêt à sacrifier Nico Mirotic. Nico Mirotic va être sacrifié pour aller chercher Zion. Et ouais. Et puis, bah, s'il faut en donner un de plus, eh ben, on va donner Ilyasova. Voilà, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais en même temps, il faut ce qu'il faut. Et on n'a pas grand-chose à proposer comme asset. On a donc récupéré l'ami Zion. Eux, ils sont allés chercher, évidemment, R.J. Barrett. Et derrière, Ja Morant est allé à Portland. Nasir Little, ok. Cameron Reddish du côté des Hawks. Et on a le choix 7. Choix 7, on va voir ce qu'on peut en faire. Je vais regarder, je vais tâter un petit peu, et je vois que comme ça, là, tout naturellement, les Portland Blazers se déferaient de Ja Morant, qui est un mutant. Ja Morant, indiscutable numéro 3 là, de cette draft 2019, meneur à 3 étoiles et demie, on peut penser 4 étoiles pas longtemps plus tard. Ah, je tente le tout pour le tout. Je tente le tout pour le tout, et ça passe. Alors là, je vous avoue que le côté réaliste, il en a pris un sérieux coup. Et ouais, je suis allé chercher Ja Morant. Ah là 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 là, c'est pas super satisfaisant, mais en même temps, les Knicks auparavant qui font n'importe quoi sur Zion, ce serait tellement Knicks malheureusement. Je suis super fan des Knicks, hein, mais ce serait tellement Knicks d'aller faire n'importe quoi et d'aller lâcher un truc. Bref, pas sur Zion à mon avis, donc ouais. Morant, bah écoutez, voilà, ça s'est passé comme ça. Les T-Blazers sont un peu les dindons de la farce. Puis nous, du coup, bah on est blindés au niveau assets, quoi. On est blindés à tel point que, ouais, je me dis, on va faire re-signer nos joueurs. Je vais offrir la qualifying offer à Turner Winslow Russell, évidemment.
puisque Russell, avant d'éventuellement faire partie d'un trade, il va rester chez nous, bien sûr. Puis après, on va se lancer dans les négos. On va commencer. J'ai repéré un Al-Farouk Aminou qui me plaît bien pour sortir du banc au poste 3 et au poste 4. Donc, Al-Farouk Aminou, je vais tout de suite lui proposer un contrat. D'un autre côté, j'ai un Cam Birch qui me fait vraiment envie au niveau du poste de pivot remplaçant. Il est jeune encore, pas tout jeune, hein, mais je l'aime bien. Puis après, on va tout de suite proposer un joli contrat à D'Angelo Russell, histoire de sécuriser le truc et de pouvoir aborder sereinement le cas Turner et le cas Winslow. Vous voyez que je n'ai pas recruté de gros free agents. Il y avait Klay Thompson qui était tentant, il y avait Jimmy Butler, il y avait plein de possibilités. Je suis allé chercher personne. J'ai juste re-signé mes jeunes et essayé d'aller chercher quand même quelques joueurs pour compléter le banc, quoi. Parce que quand même, il nous faut du banc. Et donc, voilà, dans l'immédiat, Turner, comme ça, quelques jours plus tard, va donner son accord. Je vais chercher un vétéran. Vous allez voir que je vais chercher comme ça quelques vétérans de ci, de là. Puis on va aussi proposer à Justice un contrat correct afin que les Kings n'emportent pas la mise et qu'on soit pas obligé de s'aligner sur un contrat qui serait accepté du côté des Kings. Ok, Justice, 5 ans, tout va bien. Miles Turner aussi, c'était 5 ans. Et du coup, on se retrouve avec déjà pas mal de pièces pour le puzzle. L'essentiel en fait, hein. L'essentiel est déjà posé. Il reste un tout petit peu d'argent, on peut éventuellement encore en profiter pour aller comme ça recruter. Je vais aller prendre comme ça quelques vétérans. Prendre Nick Young, vous savez pourquoi? Pour ses insignes. Je vais aller prendre J.R. Smith, vous savez pourquoi là encore? Pour ses insignes. Il a des insignes à transmettre. C'est un vétéran. Je le prends. Après, on sait qu'il va chuter au niveau de l'overall, faut pas non plus se leurrer, quoi. Il est pas déjà génial à 73, mais on sait que ça va chuter. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans le même registre, Boban Marjanovic, insigne. Il y en a que 2 à donner, parce que les insignes bleus, ils passent pas. Hein. Mais c'est pas grave. Je prends aussi, au cas où Birch me déçoit, on fera jouer l'ami Marjanovic qui a l'avantage de demander que du salaire minimum. C'est parti, jolie progression de nos jeunes. On a tout ce qu'il faut où il faut. Après, évidemment, certains régressent. Bah oui, mais c'est pas grave, on n'attendait pas autre chose. On n'attendait pas autre chose. L'essentiel, c'est qu'ils conservent des insignes pour faire du mentorat. C'est tout ce qui m'intéresse, moi. Après que les mecs perdent un overall, c'est pas grave, ils sont pas a priori là pour jouer beaucoup, voire même certains pour pas jouer du tout. Voilà, ensuite on va faire plaisir au coach. Il veut envoyer Ja Morant en arrière polyvalent. Allez, j'ai suffisamment embêté Atkinson, je vais quand même être sympa avec lui sur ce coup-là. Puis on va aller balancer du potentiel inexploité sur Miles. Et évidemment, sur Justice, ils ont 23 ans, c'est le moment ou jamais. Après on pourra s'arrêter. Hein. D'Angelo, comme ça, il sera encore plus attractif au moment d'un éventuel trade. Pour Birch aussi, parce que j'aimerais bien qu'il monte à plus que 75. En fait, s'il s'arrêtait vers les 77-78, ça m'irait totalement, comme ça, le mec pourrait être conservé sur le long terme au niveau du banc. Ça serait idéal, pas qu'il monte trop. Mais bon, on verra bien. Après, il y a le proprio avec ses demandes. Je vais notamment refuser la demande de 28 minutes par match pour Zion. Pourquoi? Parce que si je fais un trade dans la saison, on va considérer ensuite que j'ai échoué dans le truc que j'ai promis au proprio. Donc, je me laisse la porte ouverte d'un trade, en fait. À quel moment est-ce qu'on aurait une fenêtre pour faire un trade? C'est très simple. Vu que pour trade massif, il faudrait attendre que les contrats rookies Williamson, Morant aient pris suffisamment d'ancienneté. Ça encore, ça arrive très vite. Ça arrive une grosse quinzaine de jours après le début de saison. C'est pas tant ça le plus délicat. Le plus délicat, c'est tous ceux que j'ai signés. Je pense notamment à D'Angelo Russell, que j'ai signés et qui finalement ne seront pas possibles ne seront pas tradables avant le 15 ou 16, je sais plus, 15-16 décembre. Donc à partir de là,
je bloque le mentorat pour certains, c'est ce que je vous avais annoncé tout à l'heure. La raison même de la présence de certains vétérans, c'est de pouvoir mentorer un Dunn, un Winslow, etc. évidemment. Et puis, on va du coup essayer de viser, d'atteindre ce cap-là du 15-16 décembre, parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra savoir s'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau trade. Vous voyez que Kawhi Leonard, pour le moment, ils veulent pas bouger, ils veulent pas s'en débarrasser. Tu m'étonnes. Et puis dans le même registre, Ben Simmons, ils veulent pas non plus les Sixers. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais on peut peut-être les faire saliver avec Zion Williamson. Parce que quand même, s'il n'y a pas mutant là, je m'y connais plus. Le mec est à 88 ou 89, je sais plus. Voilà. Donc, ok, le 92 là que vous voyez apparaître, c'est en défense. On retrouve les Cavs, décidément. Ça va devenir traumatisant à terme. Et regardez-moi ça. Bam! Zion qui vient postériser LeBron James. Ça fait plutôt plaisir. Ouais, le plaisir il va s'arrêter là, parce qu'on est dans un match qui va de nouveau ressembler à un cauchemar. Mais alors pire que ce qu'on a pu connaître en playoff. Cauchemar absolu infligé par les Cleveland Cavaliers. Ils sont vraiment notre bête noire. Alors là, je commence vraiment à ne plus en pouvoir de me prendre des petites séquences avec Cedi Osman, avec Kevin Love, avec Clarkson aussi, qui a régné, avec Bamba, qui est injouable, avec tout ce que vous voulez. Je pète les plombs face à ces Cavs. J'ai pris un éclat mais monstrueux, 40 points dans la tronche. Bon, ok, allez, on va se lancer dans la simulation. On va donner des minutes à Ja Morant. Pas beaucoup, je vous l'accorde. En réalité, il faudrait lui donner plus. Mais bon, de toute façon, je vise vraiment le 16 décembre pour pouvoir faire quelque chose. Et puis, il va se produire quelque chose assez rapidement. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Blessure de Zion Williamson, 6 à 8 semaines. Ça c'est pas cool. C'est pas cool parce que du coup, on peut même pas s'amuser avec lui, d'une part, et puis en plus, il risque de perdre un peu de valeur parce que vous savez comme moi que quand les joueurs se blessent, des fois ça baisse un peu leur overall. Notamment, certaines blessures vont impacter les qualités athlétiques. C'est normal, c'est normal en même temps. Le mec se fait une grosse blessure, on peut se dire, ouais, est-ce qu'il reviendra un jour, etc. Bref. Début de saison pourtant dans lequel il y a pas mal de chocs. On affronte de grosses équipes là, c'est à mentionner. On affronte une série de très très grosses équipes. On a notamment mis une avoine du côté des Celtics. Par contre, on en a pris d'autres. On en a pris d'autres là. De nouveau les Cavs qui nous tuent. Ok, ça continue l'histoire. Ah là, c'est pas évident. C'est pas évident. Le bilan, il est un poil au-dessus de l'équilibre, mais c'est pas génial du tout. On est allé taper OK ici, tiens, c'est plutôt sympa, avec un Russell de gala. Russell, de toute façon, il est on fire, là. Il est vraiment totalement on fire. Les Warriors nous battent pour la deuxième fois, et la dernière d'ailleurs de la saison, puisque saison régulière, Nets Warriors, ça joue que 2 fois. Pour se jouer, il faudrait attendre une éventuelle finale NBA. Alors là, on n'en est pas vraiment à se projeter là-dessus, c'est clair. Voilà. Vous voyez, je continue. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avancer. Je me dis que je jouerai des matchs si j'ai le bonheur de réaliser déjà au moins la venue d'un Ben Simmons ou d'un Kawhi Leonard. Comme ça, ce sera l'occasion un peu de manipuler l'équipe avec le nouveau joueur. Et puis s'il y a le Père Noël qui passe, on aura peut-être les deux, mais honnêtement, j'en doute. Bref, je jouerai des matchs quand j'aurai mon équipe un petit peu plus, on va dire, ressemblante à celle qu'on aura en playoff. Parce que ça sert à rien de jouer un milliard de matchs avec une équipe dont on sait pertinemment qu'on risque d'avoir besoin de se séparer de Morant, de Williamson et de Russell. Genre 3 joueurs majeurs, quoi, au hasard. Donc à partir de là, je préfère simuler. On n'est pas si mal au fond.
On a récupéré Zion, hein, vous l'avez vu en passant. On approche de la date fatidique. On est le 11 décembre, on se rapproche, on se rapproche. Voilà, on simule. Ok. Est-ce qu'on tape les Knicks? Oui, on tape les Knicks. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, D'Angelo Russell blessé au moment où je me prépare à faire des trades. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas de bol. On n'a pas de bol. Allez, c'est pas grave, c'est pas une blessure très lourde. Du coup, je file du temps de jeu à Ja Morant en attendant, là, c'est rigolo. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bah, ça donne une victoire. Hein. Et puis on va avancer. Non, ça suffit toujours pas. L'ami Russell est blessé. Bon, bah, on va encore un peu avancer. Ah, récupération de D'Angelo Russell. C'est parti. Allez, je me lance. Je me lance. Je vais tenter un truc incroyable. Je vais tenter Simmons et Leonard dans un trade à 3. Et puis je vais mettre en face, je vais mettre tout ce que je peux. Tout ce que je peux, c'est tout le monde sauf Winslow, Turner et Dunn. Voilà. Tour de draft y compris, enfin bref, on balance tout ce qu'on peut. Puis en face, je vais commencer à bosser sur l'équilibre. L'équilibre salarial, parce que, mine de rien, il faut que ça matche, quoi, sur le plan salarial. Je trouve un truc qui matche. Ça suffit pas. On va rajouter un petit tour de draft. On va rajouter aussi du côté des Spurs, parce qu'il faudrait pas que les Sixers se sentent lésés. Et puis, on va tenter quand même, hein, après tout, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. On va tenter de voir si ce truc-là passe. Alors, c'est un méga deal de malade mental, hein. Fultz, Covington, Moutier, ainsi que Russell et Williamson du côté des Spurs. Plein de joueurs, dont la Marcus Aldridge, Ja Morant. On a comme ça, mais c'est un truc de fou en fait. Il y a 15 ou 16 joueurs qui bougent, quoi. Et ça a été accepté. Ça a été accepté. Bon, du coup, après ce trade totalement improbable, je me dis, bon, on va regardez, 17 millions à l'été qui suit. Hein. Mais attention, hein, il y aura le cap-hold de Simmons, le cap-hold de Dunn, qui vont nous limiter tous les deux. Ces deux cap-holds vont nous limiter pour le recrutement d'un éventuel free agent. Hein. Au passage, qu'est-ce qui est à noter? On a chopé Birch, qui est notre remplaçant... Non, Birch, on l'avait, pardon, excusez-moi. On a chopé C.J. Miles, on a chopé l'ami Lonnie Walker des Sixers, puisqu'il avait été drafté par les Sixers dans cette partie. On a donc un 6e homme, un 7e homme. Par contre, au niveau 8, 9e, etc., on est à la rue totale. On est vraiment à la rue. Bref, je commence à jouer. Je me dis, ok, maintenant, on peut essayer de faire tes gammes avec cette équipe, puisque, hormis l'incertitude sur, on va dire, le 8e et le 9e joueur, hormis cette incertitude-là, le roster, il est complet, quoi. Et puis, bon, bah, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas super bien. On est en train de se faire tuer du côté de Toronto, avec des paniers... Bah en fait, ils jouent chaleur. Les mecs jouent chaleur. Je sais pas si c'est moi... Regardez la passe, elle doit jamais arriver, ça. Je sais pas si c'est moi qui me suis mis à très très mal jouer. Mais toujours est-il que même en se battant et en essayant d'être en mode guerrier, on s'est fait avoiner, quoi. J'en prends rarement d'aussi flagrantes par l'IA. Et là, celle-là, c'était en réussite totale. Ils avaient du shooting extrême. Nous, on était pas vraiment vénard, Turner et Leonard un peu en travers. Et du coup, bah voilà, hein, l'idée c'est qu'on a pris une tôle, bah, c'est pas grave, faut vivre avec. Et puis dans la foulée, je resitue un peu 2-3 joueurs. Par exemple, je donne leur chance à Marjanovic, Miles, J.R. Smith. Je me dis, si c'est mieux comme ça, ma foi, bah, on va le tenter, hein, de toute façon. Y a rien à perdre. Hein. Et donc, bah, on tente ça contre une équipe des Wizards, je vais pas faire mystère, qui est pas phénoménale. Ils sont pas très très forts les Wizards. Du coup, une fois que vous avez un peu verrouillé Wall et Bradley Beal, bah vous retrouvez, voilà, il y a un panier châteux de chez châteux, regardez bien.
C'est très amusant. Je tente à la alley-oop un peu débile d'ailleurs. Et Lonnie Walker, ça passe de alley-oop, elle va directement faire panier contre la planche. Bon, par contre, là, il y a 2-3 systèmes qui commencent à s'exécuter qui sont assez sympas. Avec du Ben Simmons qui ressort de manière spectaculaire sur Kawhi Leonard, avec d'autres exécutions assez satisfaisantes. Lonnie Walker, il est juste monstrueux des deux côtés du terrain. Donc là, question 6ème homme, on est mais blindé de chez blindé. En fait, jamais j'aurais imaginé avoir un aussi bon 6ème homme, pour être très franc. Donc là, on est vraiment sur un miracle absolu. Et puis, sinon, bah voilà, dès que ça devient un peu délicat, parce que là, ça recollait un peu. Toujours nos petites shoots derrière l'écran, à 3 points, avec Justice, avec les uns les autres. Il n'y a plus D'Angelo, hein. Faut s'y faire. C'est un peu un crève-cœur, hein. C'est un peu un crève-cœur. Même le fait de... Légère blessure de Simmons, là, attention. On va jouer sans lui le match d'après, hein. Délicat, du coup. C'est un crève-cœur, je vais pas vous mentir. J'avais Williamson, et je l'échange. Mais en même temps, ça fait partie du défi. Si je garde Williamson, jamais je pourrais avoir Simmons et Leonard. Il fallait sacrifier. Pareil pour D'Angelo Russell, qui est quand même un joueur d'une part que j'adore, d'autre part qui était le meilleur scoreur de l'équipe. Franchement, crève-cœur total. Et même, figurez-vous, ce petit Ja Morant là, il a l'air kiffant de chez kiffant à jouer. Là aussi, crève-cœur. Crève-cœur total. Mais voilà, il fallait faire des sacrifices. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein. Donc il fallait donner ce qu'on pouvait, et puis voilà. Contre ces Orlando Magic, le match est serré. On a un Vucevic qu'on a un petit peu de mal à défendre. Biyombo qui se prend pour Clint Capella. Heureusement, un petit Jones Jr. là, à qui j'ai donné 15 minutes, il fait une super jolie action là en début de 4ème qui permet de recoller. Attention, ils ont Colin Sexton en poste de meneur, les Magic. Colin Sexton, il est déjà monté de 76 à 82 en une année. Donc attention, il y a client. Très joli jeu entre Vucevic et Aaron Gordon. On est à -3 et sur la contre-attaque, Kawhi, c'est quand même Kawhi, hein. Faut le respecter, hein. Et oui, on a désormais quelqu'un qui est capable de rentrer ces shoots-là, qui est aussi capable de défendre, ainsi que Justice, mais ça on le savait déjà, qui est capable aussi... Oh, le Kawhi, il a de la chance, il nous donne 2 points d'avance sur cette action où il s'était fait contrer. Derrière, bah, on va défendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va défendre, et puis ce type de suite, bah, on la connaît. Je garde la balle parce qu'en fait je me disais que Sexton il avait de grandes chances d'emmerder Dunn. Et derrière ça va dans le fall game, Danny Green aura le dernier lancé. Et voilà, l'idée c'est que on est allé chercher ce match sans Ben Simmons. C'est pour ça qu'il y avait Danny Green qui terminait, hein, parce que j'aime bien la défense de Danny Green. On est en place, pour ainsi dire. Le banc est un peu faible, hein, je vais pas vous dire le contraire. On est en place pour la suite. À l'été qui suivra, il faudra essayer de se renforcer léger. Mais dans l'immédiat, est-ce qu'avec cette équipe-là, on peut pas aller chercher une finale NBA? Il va falloir se méfier des Spurs pour une éventuelle finale, mais il va falloir se méfier des Sixers en pleine conférence Est, parce qu'ils ont quand même une sacrée équipe, hein. Du coup, ils ont perdu Simmons, mais ils ont quand même pas mal gagné aussi en termes de joueurs. C'est à voir. Donc je vous dis à bientôt. Il y aura la suite de tout ça prochainement. Bye bye.